Et puis, enfin, troisième artiste de cette exposition groupée, eh bien, c'est Michal Mamit Vorka. C'est une jeune artiste arrivée bébé en Israël via l'opération Moïse. Elle a étudié l'art à Shenkar. Elle vient de recevoir un prix, le prix Miron Sima. Son exposition est titrée Naouri. Ça raconte de manière douce, naïve, coloré le quotidien extrêmement pauvre des Juifs israéliens venus d'Éthiopie. Reportage Jérémy El Saïr, image Benny Pleban et montage David Schuffer. Rêver d'un avenir meilleur pour les Juifs éthiopiens, voilà tout le propos de l'artiste Michal Mamit Vorka. L'artiste a émigré à l'âge de 2 ans avec sa mère lors de l'opération Moïse en 1982. Cette jeune femme de 37 ans incarne une nouvelle génération qui clame haut et fort sa citoyenneté israélienne, sans oublier ses racines éthiopiennes. Élevée dans une banlieue de Netanya, elle étudie la peinture et le dessin pendant 7 ans et sort diplômée de la prestigieuse école d'art Shankar en 2013. Michal Mamit Vorka a remporté le prix Miron Sima 2019, lui accordant ainsi une subvention. Et surtout, le droit d'exposer à la Maison des Artistes de Jérusalem, une galerie d'art créée par le fondateur de Betzalel et dont le comité de direction est constitué exclusivement d'artistes. Comment améliorer la situation des 130 000 Juifs éthiopiens vivant en Israël? Cette question obsède Michal Mamit Vorka. Son art, elle l'emploie à dénoncer les conditions difficiles de ces minorités, souvent réduites au silence. L'exposition s'intitule Nazouri. En swahili, ça veut dire magnifique ou agréable. Et j'ai choisi ce titre parce que ce n'est pas toujours magnifique ou agréable, et nous avons le droit de le dire quand les choses ne sont pas comme ça. Sa source d'inspiration principale, l'artiste américain Kerry James Marshall, qui raconte dans ses tableaux les expériences vécues par les Afro-Américains. Michal aussi n'hésite pas à s'engager personnellement. Dans un de ses tableaux, elle se représente dans l'attente du retour d'Avera Mengistu, l'Éthiopien retenu captif par le Hamas et pratiquement ignoré par les autorités du pays. Je veux que les gens qui ne sont pas noirs voient la vie des Éthiopiens, notre culture, et qu'ils entendent parler de choses dont ils ne sont pas au courant, comme Avera Mengistu ou l'affaire du vin Barkhane. Cet engagement, on le ressent dans la gravité des visages, dans la sobriété des lieux et dans les couleurs qui tranchent avec le quotidien difficile des Éthiopiens. C'est dans les rues de Tel Aviv que Michal trouve la plupart de ses modèles. Je vais parfois chez des amis pour peindre les gens, ou alors à l'extérieur, dans le voisinage, ou bien là où je travaille dans un café, et je demande aux gens si je peux les peindre. Et la plupart du temps, ils disent oui. Dans sa nouvelle exposition, Michal nous invite à découvrir des autoportraits et le quotidien des familles éthiopiennes. Elle recourt aussi à des motifs récurrents, comme la palette de peinture, qui n'est pas sans rappeler celle de Chagall, ou des éléments de sa culture natale, tels que l'écharpe traditionnelle, la netala, et un panier tressé à la main, le sefet. Un portrait se détache dans cette exposition, celui de l'homme invisible, dont le regard triste et la mine pensive ne laissent aucun visiteur indifférent. J'ai peint cet homme invisible. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à mon travail, au café. J'ai décidé de le peindre. Il est du Nigeria. Je l'ai appelé l'homme invisible parce que parfois, nous sommes invisibles dans la société israélienne. Cependant, Michal refuse la fatalité et envisage avec confiance le futur des Éthiopiens en Israël. Il faut que le futur des Éthiopiens en Israël soit meilleur. Nous vivons tous ici, nous sommes Israéliens, donc je suis très optimiste quant au futur des Éthiopiens en Israël. Le visiteur ressort de l'exposition de Michal Mamit Vorka fortement marqué par le jeu des couleurs et surtout les contrastes. Entre impression de paisibilité et sentiment d'injustice, identité éthiopienne et israélienne, avec au bout du chemin un espoir, celui de garantir un jour l'égalité des chances à tous les citoyens israéliens.